Bonjour à tous. Des décisions du Conseil des ministres d'hier rapportées par des journaux ivoiriens ce jeudi. Là-dessus, Fraternité Matin, dans un article intitulé « Le Conseil des ministres en bref » écrit que, retardée par la pandémie du Covid-19, l'opération de recensement de la population et de l'habitat démarrera sur la période du 1er au 21 novembre et durera 1 à 3 mois avec 40 000 jeunes qui vont parcourir le territoire national. Ce journal rapporte aussi qu'un projet de loi a été adopté par ce Conseil des ministres sur le divorce et la séparation du corps, expliquant que désormais, il y aura une séparation nette entre la procédure de divorce par séparation du corps et la procédure de divorce par consentement mutuel. Et Fraternité Matin d'indiquer que 3 ambassadeurs ont été nommés par le président Ouattara au cours de ce même Conseil des ministres, à savoir Mech Silas Près de la République démocratique du Congo, Touré Ibrahima aux États-Unis et Sommet Santiro Jean-Marie en République d'Angola. Le Patriote, lui, dans son compte rendu des décisions de ce Conseil des ministres, met l'accent sur l'éducation nationale, écrivant que le gouvernement entérine les propositions de la ministre Mariatou Koné liées à la rentrée scolaire 2021-2022. À cet effet, le Patriote écrit que le Conseil a décidé d'instaurer 3 années de formation dans les CAFOP, dont 2 ans dans les CAFOP et 1 an pour le stage encadré, ainsi que le classement chaque année des établissements privés en vue d'aider les parents dans le choix des écoles pour leurs enfants. L'expression, lui, met en relief la décision gouvernementale d'hier sur le recensement de la population indiquant que 40 000 jeunes ont été recrutés pour l'opération qui démarre le 1er novembre et durera 1 à 3 mois, précisant que le porte-parole du gouvernement dans ce sens a invité toutes les populations à accueillir les agents recenseurs tout en leur faisant comprendre l'intérêt du recensement de la population. Le sujet de la réconciliation nationale intéresse aussi les journaux de ce jeudi, dont Fraternité Matin, qui apprend que, de retour d'exil, le président du MFA, Anaki Kobena, s'est entretenu hier avec Kouadio Konan-Bertin, le ministre de la Réconciliation nationale. Pour Anaki, pour ce Fraternité Matin, son retour en terre ivoirienne s'explique par le processus de réconciliation actuellement en cours, en déclarant, d'après ce journal, ceci. Aujourd'hui, c'est avec une grande joie que je retrouve le pays. Ce retour est porté par un mot très important, la réconciliation nationale. La Côte d'Ivoire a besoin d'une véritable réconciliation nationale. Selon l'Inter, au sortir de cette rencontre avec le ministre de la Réconciliation, Anaki Kobena, a invité les Ivoiriens à tous regarder de l'avant et n'a pas souhaité s'appesantir sur les difficultés qui l'ont éloigné du pays. Et l'Inter d'ajouter que le ministre Kakabe, lui, a dit se réjouir de l'engagement de son hôte à s'inscrire dans le processus de réconciliation nationale. Autre actualité, la rencontre Gbagbo Bédié hier. À ce sujet, le Nouveau Réveil transcrit ceci de l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo. Le président Bédié est en deuil. Nous sommes venus le saluer, lui présenter nos condoléances et lui dire que nous sommes à sa disposition pour le reste du déroulement des funérailles. Ce n'est pas une rencontre politique et pour être péjoratif, ce n'est pas une rencontre politicienne. C'est une rencontre fraternelle à cause du deuil qui frappe le président Bédié. Fin de citation. Pareil pour Le Temps et Soir Info, qui ont rapporté ces mêmes propos de Laurent Gbagbo lors de sa visite au président du PDCI hier. Merci et bonne lecture de vos journaux. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.